Donc je suis ces fêtes de Noël, et par conséquent je prends connaissance des textes qui sont distribués à cette occasion. Alors, moi je dois avouer que je me situe, d'une certaine manière, en dehors du judaïsme et du christianisme, quelque part. Parce que si je dis que je suis juif, ça renvoie à une croyance religieuse qui n'est pas d'une clarté évidente. Ça renvoie à une pratique religieuse qui est encore moins évidente. Parce que la nouvelle alliance, telle que je la conçois, ne passe plus par cette pratique religieuse. Mais en même temps, il est quand même bon d'être conscient d'être juif. Moi, quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, je disais que j'étais d'origine juive. Et la formule n'est pas mauvaise, en fait. Parce que ça veut tout dire et ne rien dire. Ça veut dire, effectivement, il y a une ascendance, une hérédité juive. Bon. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Rien, si ce n'est que ça implique une certaine hérédité. Par-delà la question d'une culture ou d'une pratique religieuse, d'une croyance. Donc on est bien dans l'essentialisme, qui fait que souvent les juifs non religieux posent beaucoup plus de problèmes aux chrétiens que les juifs religieux. Parce que les juifs religieux, bon ben voilà, ils ont une pratique, cette pratique, elle peut être remise en question, pour tel ou tel prétexte. Par contre, les juifs qui ne sont pas religieux, alors là, on ne peut pas avoir un discours avec eux de l'ordre du théologique, puisque de toute façon, on n'est pas dans le domaine du religieux. Et donc, par conséquent, avec eux, moi j'ai toujours dit, les juifs non religieux sont beaucoup plus racistes que les juifs religieux, bien évidemment. Puisque c'est la race, entre guillemets, quel que soit le contenu qu'on donne à cette race, cette essence quelque part, qui fait le juif et non pas sa pratique. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas se dire juif tout simplement parce qu'on pratiquerait tel et tel rite juif. Hein, ça ne fait plus sens au niveau de la nouvelle alliance jérémienne. Donc le judaïsme non pratiquant est un mystère, si on peut dire, pour employer la terminologie et la rhétorique chrétienne, est un véritable mystère en lui-même. Il faut comprendre. Qu'est-ce que c'est que ce mystère du juif qui est né juif, mais qui n'est pas pratiquant? Et donc dont on ne peut pas imiter la pratique. On peut imiter le juif religieux, on ne peut pas imiter le juif laïque. Ça paraît difficile. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui se disent juifs, qui se voudraient juifs, sont obligés quelque part de passer par une pratique. Parce que leur intériorité juive, elle n'est pas suffisamment substantielle, donc il faut bien qu'il y ait une sorte d'apparence, d'habillage juif. Ouais, il me semble que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Par ailleurs, évidemment, quand on lit ces textes, se pose toujours la question de savoir à qui ils s'adressent ces textes au départ. Alors, quand on parle justement de le libérateur d'Israël, bon, on ne parle pas d'Israël au niveau de l'État. Je veux dire, un libérateur d'Israël, c'est qui Israël? Et quand les gens qui chantent ça ne sont pas des juifs, qu'est-ce que ça signifie? Israël. Il y a déjà une ambivalence assez pénible. Et puis, il y a cette formule que je lis là, par exemple, dans ce texte qui a été distribué à Saint-Lambert de Vaugirard, le 25 décembre 2018. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle. Qui c'est ce peuple fidèle? Peuple acclame avec tous les anges le maître des hommes. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire du Seigneur, ton Seigneur. Ton Seigneur. Qui c'est ce peuple? Qui c'est ce Dieu de ce peuple? Qui est ce Dieu de ce peuple? On ne sait rien. Donc, dès qu'on parle d'Israël et du peuple, là, il y a un problème quelque part. Alors,
quand il s'agit de dire peuple de l'univers au pluriel, entrez dans la clarté de Dieu, venez tous adorer le Seigneur, là aussi, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Peuple de l'univers. Bon. J'ai toujours pensé que c'était un peu surdimensionné et que l'univers dont il s'agit, c'est notre terre et pas l'univers, et que le peuple dont il s'agit, c'est même pas le peuple juif, c'est le peuple élu au sein du monde juif, c'est-à-dire le peuple de Judée et le peuple de David. Et donc, c'est une vision un peu plus restreinte et un peu plus étriquée, certains diraient, de la chose. Et puis, évidemment, on insiste beaucoup sur les nations. Plus on insiste sur Dieu qui serait révèle sa puissance à toutes les nations, plus on a tendance à laisser entendre qu'il ne parle plus à la seule nation d'Israël. Donc, à la fois, on dit Dieu, c'est le psaume 97 notamment, à la fois, c'est toutes les nations, et en même temps, on dit peuple fidèle, ton peuple. Alors, peuple de Dieu. Alors, on ne comprend pas très bien à la fois cette espèce de grand écart entre universalité et fidélité d'un peuple à son Dieu. Bon. Donc moi, j'ai du mal à comprendre, que je fais preuve de mauvaise volonté, mais c'est pas évident. Il y a un problème. Alors, je reviens sur ce que je disais dans une précédente vidéo, pour terminer. Marie, les femmes, d'une certaine manière, ce que je lis, moi, dans les évangiles, aussi bien chez Luc que chez Matthieu, cette naissance de l'enfant Jésus par l'opération du Saint-Esprit, moi j'aurais tendance à lire autrement ce texte, de manière peut-être un peu éblouissante et décoiffante. Je dirais, est-ce que ce n'est pas Marie elle-même qui serait le Saint-Esprit? Est-ce que ce n'est pas la femme, généralement, qui est le Saint-Esprit et qui est le relais entre le cosmos, le ciel et la terre? Voilà. Donc finalement, il y aurait une confusion dans la lecture. C'est pas le Saint-Esprit qui vient à la femme, c'est quelque part la femme qui est le Saint-Esprit, ou qui reçoit le Saint-Esprit, et c'est cela qui permet, pas à la femme, mais aux femmes, de connecter l'humanité masculine et au ciel. Voilà. Il y a aussi une question de ce genre qui se pose, parce que tout le problème, c'est toujours de savoir comment les textes sont parvenus et comment ils ont été éventuellement corrompus, modifiés, corrigés ou complétés ou prolongés.